Étude de cas de notre ensemble immobilier, partie 3, on est parti. Cher Lion de l'immobilier, bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment que je n'avais pas refait de vidéo au sujet de notre ensemble immobilier, notre immeuble de rapport qu'on a acheté. Et donc bienvenue dans cette nouvelle partie où je vais te parler de ce qu'il y a derrière moi, un atelier complètement brut. Je vais t'expliquer qu'est-ce qu'on a fait avec ça, comment on a fait par rapport au reste de l'immeuble et t'expliquer pourquoi ce qu'on a fait, c'est réellement intéressant. Avant de commencer, tu sais que tu peux t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification et tu as tous les liens dans la description de la vidéo pour aller plus loin avec nous. Je vais tout de suite t'emmener avec moi, on va faire un petit tour, je vais te faire visiter et ensuite je vais t'expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on a fait avec ça justement. Donc ici on est dans cet atelier, on est sur une surface totale au rez-de-chaussée ainsi que sur la dalle au-dessus de presque 500 mètres carrés, donc il y a vraiment de la surface. C'est un terrain de 3,5 arts en tout. Donc on a ici en fait un ancien atelier, c'était une ferronnerie, serrurerie, donc des personnes qui travaillaient le métal. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc déjà, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout nettoyé, ok? Et c'était vraiment un gros bordel ici. Donc on a complètement nettoyé l'atelier, on a rangé pour que ça soit présentable puisque le but c'était de le vendre. Et donc je vais t'expliquer plus tard ce qu'on a fait. On a également, donc sur ma droite ici, on a un mur qui était complètement ouvert. Donc toutes les briques que tu vois derrière moi, c'est des briques qu'on a fait poser par des maçons pour complètement se séparer. Puisque derrière moi, là où je te parle, il y a le reste de l'immeuble. Souviens-toi, ce qu'on a vu dans la partie 2 et partie 1. Si jamais tu n'as pas vu ces parties, tu as tous les liens dans la description de la vidéo. Donc on a complètement séparé puisque le but c'est de donner un accès complètement distinct pour cet atelier. Donc tout ce qui est immeuble devant, rappelle-toi la cour, etc. On a un accès par l'avant. Et puis pour cet atelier, on a un accès de l'autre côté sur une autre rue en fait. Donc on a deux accès différents et ça permet de bien séparer. Donc je te fais visiter, allez viens avec moi. Donc on a ici l'atelier, donc la pièce principale. Et ici on arrive dans des pièces secondaires. On a même un appartement attenant que je vais te montrer. Donc ici tu as encore une pièce, voilà, tu vois des beaux espaces. Et on a ici du coup un appartement attenant que je vais te faire visiter, allez viens avec moi. Voilà, donc tu vois ce vieil appartement finalement qui a été un petit peu bricolé. Les murs, c'est vraiment du carton en fait. C'est des murs en bois qui ont été faits. Donc là, il faudrait tout arracher. On a beaucoup réfléchi à qu'est-ce qu'on allait faire. Est-ce qu'on allait le louer? Est-ce qu'il fallait le rénover, etc. Mais il y aurait eu pas mal de travaux pour faire un appartement finalement. On a toujours ce grand espace atelier finalement où ça a été compliqué de louer un appartement avec un local professionnel finalement à côté. Alors on a cherché peut-être des personnes qui recherchaient à louer un appartement pour vivre à côté de leur activité professionnelle. Mais au final, on a décidé simplement de s'en séparer puisque ça permet ensuite de rembourser une bonne partie sur le crédit. Donc je vais te parler de chiffres tout de suite. Avant ça, je vais encore te faire visiter le reste finalement pour que tu te rendes vraiment compte des beaux espaces qu'on a ici. Mais tu vois que dans une opération comme ça, finalement, on a changé, je pense, 2-3 fois d'idée. Pour te dire, on a même décidé un moment avec ma conjointe d'en faire notre résidence principale, projet qu'on a également laissé de côté finalement. Donc parfois, tu te lances dans des projets et tu n'as pas forcément tout de suite les bonnes idées qui se mettent en place. Et c'est au fur et à mesure de l'avancement que les choses se mettent en place de la meilleure des façons. Et aujourd'hui, je ne regrette pas du tout le choix qu'on a fait. Je te fais visiter le reste et je te parle de tous les chiffres ensuite. Ok, donc comme tu le vois, on a vraiment des grands espaces et c'est assez compliqué de savoir qu'est-ce qu'on veut en faire. Il y a vraiment toutes ces structures métalliques, on a le toit métallique. Ici de ce côté derrière moi, on a un petit peu d'amiante aussi sur le toit. Donc il y avait pas mal de travaux à envisager et souvent du coup on s'est demandé qu'est-ce qu'on allait en faire. Donc la décision finale, ça a été de vendre cette partie-là. Donc à savoir que nous on a acheté une parcelle totale, une parcelle qui faisait 11 arts, qu'on a dû du coup morceler, ok, donc c'est à dire qu'on a fait vraiment une séparation cadastrale. On avait sur le cadastre finalement on avait une seule parcelle et on en a fait 2 parcelles finalement. Donc on a décidé de vendre ça. Au moment où je fais cette vidéo, on est sous compromis de vente, donc cette vidéo elle sortira seulement après la signature de l'acte définitif quand la vente sera effective pour pas
pas interférer, ce qui peut être logique. Ok, alors qu'est-ce qu'on a fait ici? On a quand même fait des petits travaux, tu vois. Je t'ai parlé avant des briques qu'on a mis, donc la maçonnerie qui a été faite pour séparer correctement les deux parcelles. On a également fait des petits travaux d'étanchéité. On avait un chéneau notamment d'une vingtaine de mètres qu'on a dû remplacer parce que ça fuyait. Donc on a vraiment réglé les problèmes majeurs, tout ce qui est étanchéité, etc. Là, c'est un bien qui est maintenant prêt à être aménagé finalement. On a réussi à trouver quelqu'un qui souhaite l'acheter pour sa résidence principale et pour faire une petite activité de bricolage à côté. Ça correspond tout à fait. On a encore des palans électriques, on a encore des petites balances industrielles, des choses qui restent sur place. On a bien nettoyé, donc c'est bien propre, simple à vendre. Et finalement, on a pu vendre à un prix assez intéressant. Alors, je ne vais pas forcément te parler du prix tout de suite, puisque voilà, la vente va être toute fraîche. Mais comme dit, je vais faire une 4e partie où là, je te parlerai vraiment de tous les chiffres, c'est-à-dire combien on a acheté l'ensemble, combien on a revendu cette partie-là et quelle est la rentabilité finalement sur l'avant et combien on va revendre aussi dans quelques années l'avant. Avant de finir la vidéo, j'aimerais encore te parler rapidement des différentes démarches qu'on a dû faire pour ça, puisque c'est pas juste tu décides de séparer et de revendre une partie. Donc on a dû faire passer un géomètre qui nous a donc fait un morcellement de parcelles. Un morcellement de parcelles, c'est-à-dire qu'il va venir, il va prendre ses mesures, il va dire voilà, ça c'est une parcelle, ça c'en est une autre, et donc on divise la parcelle, la grande parcelle en 2 plus petites parcelles. Tu fais passer un géomètre, ça a coûté environ 750 €, quelque chose comme ça. Et tant qu'on avait le géomètre en place, finalement, on en a profité pour créer déjà les lots sur l'avant. Donc à l'avant, là où on a les différents appartements, on a fait un lotissement, donc on a créé plusieurs lots sur une parcelle. Donc il faut bien distinguer ça, les parcelles cadastrales finalement, et ensuite les lots sur cette parcelle. Donc là, ça nous permet maintenant de revendre cette parcelle. C'est propre au niveau du notaire. Il y a juste la demande de raccordement électrique qui sera à la charge de l'acquéreur. Il a déjà toutes les arrivées, les évacuations d'eau, etc. Donc voilà, c'était une vidéo assez rapide juste pour te montrer tout ça. Je voulais quand même te faire une vidéo avant que ça soit vendu, bien entendu. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus de choses à dire. Si tu as la moindre question, tu peux me la poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Pareil, si tu as apprécié la vidéo, mets-moi un pouce bleu, c'est vraiment un bon soutien pour faire monter la chaîne. Encore une fois, si tu as une question, on est là pour y répondre. Tu peux aller plus loin également avec nous dans la description de la vidéo. Tu as tous les liens, le lien vers la formation offerte sur la méthode Arnato pour réserver un appel avec nous et le lien aussi vers les futures parties. On mettra le lien vers la partie 4 quand elle sortira et les liens vers la partie 1 et la partie 2. Cher Lion de l'immobilier, je te souhaite une très bonne journée, prends soin de toi et je te dis à très vite. Ciao.